toujours en décalage avec nos vidéos. C'est de la vallée de Canagan que nous te parlons du Québec. Mais c'était en automne et il y avait plein de belles couleurs. Mais on a aussi pété un câble là-bas. Tu veux savoir pourquoi? Alors regarde la vidéo. Make life one long weekend, no need to pretend. The horizon's calling, it's time to Il va falloir trouver un endroit pour laver la mie, et c'est plutôt urgent. On longe la côte du Saint-Laurent jusqu'à la Malbaie en s'arrêtant à Tadoussac et en cherchant des spots sympas. Cette partie nous rappelle nos vacances avec nos enfants en 2006, c'était notre premier contact avec la région. Nous remontons sur le parc national des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie pour de belles randos. Voilà, je t'emmène sur les escaliers naturels de l'acropole des Draveurs. wake up late to sunshine's kiss. Throw your plans into the abyss. Spin in circles, laugh like fools. Break all the rules, break all the rules. Make life one long weekend, babe. No clocks, no stops, just ride the wave. Where worries go to Neverland. Take my heart and hold my hand. Les chasseurs sont à l'affût. On est délogé pour la première fois par des chasseurs. On rejoint Baie-Saint-Paul, qui est notre coup de cœur de la côte. On sent un lieu de vacances éternel, la petite ville est vivante. Throw your plans into the abyss. Spin in circles, laugh like fools. Break all the rules, break all the rules. Et nous y rencontrons comme prévu Marco, un ami d'un ami de l'ami. Marco, dans une autre vie, a été un industriel dans le monde de fun du snowboard et par extension, fabricant de squash. Where worries go to Une expo de Marco Pilotto, à savoir que toutes ses œuvres sont peintes à plat, car Marco, après un accident de ski, est en chaise et ça donne une autre dimension de son travail. Bravo à lui. Et c'est un personnage riche en réflexion qu'on a rencontré aujourd'hui. Et merci pour cette belle rencontre, Marco. On s'arrête pour visiter la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré et ses annexes. Quand même 1900 places assises. no stops, just ride the wave. Where worries go to Neverland. Ville de Québec, on se parque en bord de route et on sort les vélos. 10 minutes plus tard, on est dans le vieux Québec avec plein de bonhommes roses sur les toits et accrochés aux façades. C'est une expo de Philippe Catherine. Il n'est pas visible qu'au JO de Paris cet été. Et c'est moins polémique. Hours, a brand new start. Dancing to the beat of our hearts. Make life one long weekend, babe. No clocks, no stops, just ride the wave. Nous profitons des vélos pour aller jusqu'au Parlement de la province. Le bâtiment est magnifique. Take my heart and hold my hand. On sent aussi l'histoire en entrant dans la Chambre des représentants. Petite expérience audiovisuelle. In a carry-on case. Chasing. Chose rare depuis le début du voyage, on s'offre un petit resto où tout est parfait. Le nom du bistrot? Le Lapin Sauté. On retourne de nuit au camion à vélo et je crois que c'est une journée parfaite. On continue notre route et malgré la difficulté de trouver un endroit pour laver le camion, il brille enfin. On arrive chez nos amis Hélène et Fabrice. Ça fait du bien de passer quelques jours avec des gens qu'on connaît depuis longtemps. Mais le temps passe et on se quitte déjà. On tient plus vraiment un agenda et c'est un samedi qu'on arrive à Mont-Tremblant. Erreur fatale en cette période de belles couleurs automnales. Les parkings sont pleins, ils sont hors de prix.
on se dirige immédiatement vers le parc national du même nom pour y faire de belles randos. Un festival de couleurs sur le vent. Le fleuve danse au rythme du temps. Les couleurs des arbres deviennent magnifiques à cette période. En cet instant, au Québec en automne, c'est une chanson. Les arbres fredonnent une vieille leçon. Dans l'air On retourne en semaine à Mont-Tremblant et cette fois on est dans le parking le plus proche et en plus on y dort gratuitement. doré, tout semble bon. C'est un style qui ne ressemble en rien à nos stations de montagne. Après la rosée, un café chaud dans mes doigts. On poursuit notre tour des parcs par celui du mont Orford, où on découvre des couleurs magnifiques et des vues splendides. Chaque pas ici me fait rêver. Au Québec en automne, c'est une chanson. Les arbres fredonnent une vieille leçon. Dans l'air frais, je trouve ma maison. Sous la pluie dorée, tout semble beau. Les étoiles timidement se dévoilent. Sous la brume, douce elle me parle. Un murmure qui traverse chaque dalle. On tourne entre Victoria et Drummondville. Il y a une balade gourmande, on fait donc le plein de produits frais de toutes sortes en rencontrant les producteurs. On goûte même une fondue suisse. Les arbres fredonnent une vieille leçon. Dans l'air frais, je trouve ma maison. Sous la pluie dorée, tout semble... Voilà, j'arrive au pays de la citrouille, alors je peux en choisir une. Et puis, après je vais la payer. Donc c'est 2 $, une citrouille comme ça, qui va aller très bien pour nous. Parfait. Nous avons visité une culture de canneberge. Ces dernières poussent sur les vignes basses de sols sablonneux recouverts d'argile, de tourbe et de gravier. Les champs de canneberge appelés cannebergières, marais ou tourbières sont couverts de vignes de canneberge ligneuses dotées de petites feuilles coriaces. Lorsque les agriculteurs démarrent de nouveaux champs, des plantes leur sont expédiées des serres. Elles peuvent prendre jusqu'à 5 ans pour atteindre leur niveau de production maximale. Les agriculteurs utilisent des systèmes d'irrigation pour maintenir le sol humide et comptent sur les pollinisateurs comme les abeilles. Alors au parc Mont-Mégantic, en fait, on a plusieurs endroits où il y a des refuges qui sont ouverts de 9h à 16h à tous les randonneurs. Il y a aussi des chambres sous réservation et là c'est pour être de 16h à 9h. Il faut quitter les lieux à 9h. Et on arrive de nouveau sur un point de vue. Voilà, je suis devant Tolinox, on est vendredi, je vais laisser des cotes lundi pour faire 2 pièces. L'une pour protéger le tuyau de douche et l'autre pour cacher le système hydro. Voilà, c'est le promenade dans la forêt et le village hanté. Un truc qui se passe à Drummondville jusqu'à fin octobre. Pour les gens qui ont envie de se faire peur, il y a des maisons hantées un peu de partout, des intervenants qui tout d'un coup nous sautent dessus, c'est assez sympa.
peu flippant. Je pense que ce soir, on a le cœur qui va être un peu moins tranquille que d'habitude. Malgré notre patience au réservoir Baudet, nous sommes un poil trop tôt pour voir les milliers d'oies. Il y en a, mais ça ne remplit pas le ciel comme ce que certains ont pu vivre. Et là, je pète un câble. Celui d'accélérateur. C'est ce qu'on appelle avoir le pied au plancher parce que le câble a cassé, donc la pédale va au fond et plus rien. Par chance, on était juste sur une sortie d'autoroute. On a pu aller se parquer devant Tesla, qui a des longs parkings devant son trottoir. On a profité d'être arrêté au bord de la route pendant quelques jours pour faire quelques bricoles. On a changé notre DC-DC, notre chargeur DC-DC qui était en panne. On a installé notre Starlink sur le toit. Bon, une bonne nouvelle. Donc moi, j'ai mon petit câble qui est là. Magnifique. Je vais aller le changer, puis on va pouvoir bouger enfin. Pendant notre période d'immobilisation, nous avons pu compter sur les nombreux tips d'Ivana qui nous a gentiment mis à disposition son fidèle Caribus. Québec, on a adoré les paysages colorés, les gens rencontrés et c'est pas fini. Dans la prochaine vidéo, nous serons à Montréal car comme tu l'as bien compris, nous y sommes restés un peu plus longtemps que prévu. Mais ça, sans regret. N'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire parce que ça fait plaisir. Allez, prends soin de toi. Ciao l'ami!